Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cet après-midi pour un deuxième rendez-vous Facebook Live par Code F pour célébrer le mois de la littératie financière du Canada et aussi pour souligner la troisième semaine pardon, du mois de la littératie financière qui a pour thème surtout être et devenir un consommateur de produits et services financiers avertis. Mon nom est Annick Kouechegamo. Je suis la fondatrice de Code F. Je tiens à m'excuser déjà parce que là, je suis en déplacement. En fait, je suis actuellement à Strasbourg pour la troisième grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone. Donc, je ne suis pas dans mon bureau habituel. Il est possible aussi qu'on se fasse interrompre par moment. Donc, je m'en excuse sincèrement. Et en plus, ici, il est 22h35. Donc, voilà. Mais je tenais quand même à faire ce Facebook Live parce que en fait, le thème pour moi, il est important et fondamental. Puis je voulais aussi échanger avec vous parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je fais beaucoup de la prévention auprès des gens que je rencontre, donc soit en entreprise ou bien des gens qui me contactent aussi directement pour avoir de l'accompagnement par rapport aux finances. Et quand on dit être consommateur averti, c'est quoi? Le thème le thème du mois de la littératie financière du Canada cette année-ci, c'est prendre ses finances en main. Prendre ses finances en main et les prendre aussi en charge. Donc, c'est plus être plus au fait de c'est quoi les produits financiers que l'on consomme, c'est quoi les intervenants avec qui on fait ou on pourrait faire affaire. Puis, en fait, être à ses affaires, comme on dit communément au Québec, c'est ça. Puis, ce soir, quand on parle de devenir un consommateur averti, donc avisé, informé, qui se renseigne, qui s'informe auprès de tout le monde, ce soir, moi, je vais surtout faire l'angle au niveau des intervenants avec qui on fait affaire, dans le sens avec qui on peut faire affaire. Donc, je parle ici des conseillers, que ce soit conseiller bancaire, conseiller hypothécaire, planificateur financier et autres. C'est des conseillers avec qui on peut faire affaire quand on gère nos finances. Donc, moi, si vous voulez un peu faire, et vous êtes parce qu'il y a, en fait, vous aidez à faire la différence parmi les différents titres parce qu'on parle de plus de 7 titres de conseils financiers différents. Et ils ont chacun leur spécialité, puis chacun leur champ de compétences l'a permis, puis on ne peut pas interagir avec eux n'importe comment. Donc, c'est pas mal sur cet angle-là que moi, je vais aborder le fait d'être un conseiller, un consommateur de produits et services financiers avisé et averti. Alors, c'est sûr qu'on peut aussi faire le tour de comment développer sa littératie financière, donc son éducation financière par rapport aux frais, par rapport au type de produits financiers produits financiers qu'on peut consommer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc, là, on va faire la capsule vidéo. À tout moment, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des points ou sur lesquels je ne suis pas claire, vous pouvez me les écrire en commentaire. Puis moi, je vais y répondre avec plaisir. Donc, c'est ça. Euh, Par rapport au conseil financier, en fait, déjà, dans le sondage que j'ai fait, le juste questionnaire que j'ai fait, les 10 questions pour savoir si tu en contrôle de vos finances personnelles, je posais la question aux gens à quelle fréquence voyez-vous votre conseil financier? Et beaucoup de gens, 70% des répondants, m'ont dit qu'ils n'avaient pas de conseil financier. C'est qui est quand même assez, je dirais pas que c'est grave, mais quand même assez préoccupant parce que c'est sûr que oui, il y a des gens qui vont être assez autonomes, avoir des bonnes connaissances en finances personnelles pour dire que moi, je suis assez autonome pour gérer mes finances personnelles tout seul comme un grand. Puis ça, je les félicite pour ça. Mais ce n'est pas tout le monde malheureusement. Et un conseil financier, là, on viendra après pour voir les différents types de conseils financiers, mais on va prendre ici le thème général conseil financier est un partenaire pour la gestion de votre argent. Et moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. C'est sûr il y a parfois eu des histoires d'horreur avec des conseillers, des cas de fraude, etc. Mais c'est une profession très respectable. Puis les gens qui font ce travail-là sont, encore une fois, à considérer comme des alliés dans la gestion de votre argent et surtout dans la saine gestion de votre argent. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, je vous conseille d'aller vers un conseil financier. Là, maintenant, je vais essayer de faire la typologie des différents types de conseils financiers que vous pouvez trouver, avoir dans ce monde. Premièrement, il y a le conseil bancaire.
Le conseiller bancaire, c'est quelqu'un que vous rencontrez quand vous allez à votre banque, parler avec votre conseiller bancaire. Donc, c'est votre conseiller, par exemple, on va dire un conseiller aux membres d'une institution financière bien connue ou en fait un conseiller bancaire. Donc, il va surtout vous aider à faire des transactions dans votre compte bancaire, ouverture d'un compte chèque, un compte épargne. Il va pouvoir vous offrir d'épargne dans ce qu'on appelle des certificats de placement en garantie. Puis, il y a certains conseils bancaires qui vont vous vendre certains produits de placement, des fonds communs de placement ou même des assurances vie. Mais en général, le conseiller bancaire est surtout là pour vous accompagner dans la gestion de votre compte bancaire et aussi pour vendre du crédit. Parce que le cachera pas, c'est surtout comme ça aussi que ces conseils-là sont évalués. C'est par rapport au nombre de crédits qu'ils donnent aux consommateurs. En général, comment ces conseillers sont rémunérés? C'est par les frais administratifs que vous payez pour votre compte en banque. Donc, quand on ouvre un compte en banque, ben, on choisit un forfait de transaction. Puis, dans ce forfait-là, ben, on a des frais administratifs, des frais fixes d'utilisation qui sont chargés à tous les mois. Ben, c'est ça qui rémunère pas mal de conseillers bancaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle le conseil en sécurité financière. Le conseiller en sécurité financière est un conseil qui agit sur le terrain de ce qu'on appelle l'assurance de personne. Donc, on parle d'assurance vie ou assurance de santé, donc maladie, invalidité et autres. Un conseiller en sécurité financière, donc c'est celui qui vous accompagne pour ce type de produit-là. En général, il fait une formation dans l'assurance de personnes, puis il passe un examen et un permis auprès de l'autorité des marchés financiers pour transiger ce type d'assurance-là. Encore une fois, donc c'est plus un conseil qui vous propose de l'assurance, qui vous accompagne dans le choix de votre assurance, comme on dit, assurance de personne. Donc, assurance vie, il y a différents types d'assurance vie, assurance maladie, médicaments, si vous n'avez pas avec votre employeur, ou assurance invalidité aussi. Il y a aussi d'autres types d'assurance qu'il peut vous proposer, mais ce n'est pas lui, disons, qui va vous proposer une assurance habitation, bien une assurance automobile. Ce n'est pas son champ de compétences, ça va être plus un courtier en assurance de dommages. Donc, faites attention avec la distinction, il y a ce qu'on appelle assurance de personnes et assurance de dommages, donc ne pas confondre les deux. Donc, il y a ça. Lui aussi, le conseiller en sécurité financière va être rémunéré à commission, donc par rapport aux produits que lui, il vous vendrait, vous proposera. Donc, si par exemple, avec un conseiller, vous prenez une assurance vie ou une assurance invalidité, sa rémunération va être une commission, donc un pourcentage de la valeur de votre assurance que vous avez pris avec lui qui va lui être versé en guise de rémunération. Ça, c'est pour le conseil en sécurité financière. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les représentants en épargne collective. Un représentant en épargne collective, c'est un conseiller aussi qui peut vous proposer ce qu'on appelle d'épargner votre argent dans des fonds communs de placement. Donc, la différence avec le conseiller en sécurité financière, c'est que lui, il s'occupe plus le représentant en épargne collective s'occupe plus de votre épargne et de vos investissements, surtout dans ce qu'on appelle fonds communs de placement. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle conseiller représentant n'est pas une collective parce que, en fait, des fonds communs de placement sont des fonds en fait, c'est des outils d'épargne collective. Un fonds commun de placement, comment ça fonctionne, c'est que plusieurs clients mettent d'argent leur épargne, en fait, qui permet par la suite d'acheter des actions dans des compagnies et autres. Et c'est géré par ce qu'on appelle un fonds commun de placement. C'est le terme. C'est ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle un conseiller en placement. Un conseiller en placement, c'est un peu comme un représentant d'épargne collective, mais c'est que le conseiller en placement, lui, il transige des valeurs mobilières. Quand on parle de valeurs mobilières, ça va surtout être des actions, obligations, fonds négociés en bourse, par exemple, ou autres types de valeurs mobilières, il y en a plusieurs, des produits dérivés, des options et autres. Et il peut aussi transiger des fonds communs de placement. Mais c'est important de comprendre qu'un conseiller, un représentant en épargne collective ne peut pas faire de valeurs mobilières, mais un conseiller en placement peut vendre des fonds communs de placement. Donc, faire vraiment la distinction. Et puis, le représentant d'épargne collective, comme le conseiller en placement, eux sont rémunérés par commission également, mais par rapport à l'épargne que vous placez avec eux. Donc, si vous décidez de faire une épargne en un seul bloc, ou bien à chaque 2 semaines, un mois et autres, chaque fois que vous allez verser de l'argent dans votre compte d'épargne,
géré par un représentant d'épargne collective ou bien un conseiller en placement, il va avoir un pourcentage de ce que vous investissez qui va être déduit de ce que vous investissez pour rémunérer le conseiller en placement ou bien le représentant d'épargne collective. Et enfin, on a le planificateur financier qui, comme son nom l'indique, vous aide à faire votre plan financier. En général, un planificateur financier, c'est quelqu'un qui fait les cours de planificateur financier. Et donc, en général, sous sa signature, vous allez voir pl.fin pour planificateur financier parce qu'il a suivi les cours pour ça. Il est surtout inscrit auprès de l'Institut québécois de planification financière. Et la différence entre planificateur financier et les autres conseils dont on a parlé tantôt, c'est que lui, il va vous aider à faire votre plan financier en couvrant ce qu'on appelle les 7 champs de la planification financière, pardon. Donc, il va aussi bien vous faire un plan pour vos assurances, pour vos finances, pour les aspects légaux et fiscaux de votre situation, et aussi vous parler de succession et d'héritage. Donc, je n'ai pas couvert tous les 7 champs qu'il couvre, mais c'est ça un planificateur financier. Donc, et lui, le planificateur financier, lui, il est rémunéré par des honoraires. Quand vous allez voir un planificateur financier qui vous fait un plan financier complet, une planification financière complète, en général, il se rémunère par des honoraires que vous lui versez. Donc, c'est pas mal ça, un planificateur financier, c'est pas mal ça pour les différents types de conseils financiers que vous avez. Donc, de bien faire attention quand vous cherchez, vous voulez enfin, selon votre besoin, vous allez avoir à faire avec différents intervenants sur le marché des services financiers. Donc, comme je disais tantôt, le conseiller bancaire qui est plus auprès de votre institution financière et banque, qui va vous aider donc à faire des opérations dans votre compte bancaire et à avoir accès à du crédit. Vous avez le conseiller en sécurité financière qui est plus au niveau de vos assurances, vos besoins en assurance de personnes, donc assurance vie, maladie, invalidité. Ensuite, on a le représentant d'épargne collective qui est donc là plus au niveau de l'épargne dans les fonds communs de placement. Et ensuite, on a des conseils en placement, donc des conseils qui vous aident à épargner et à investir dans des valeurs mobilières, donc actions, obligations, comme je disais, fonds négociés en bourse et aussi fonds communs de placement. Et enfin, on a des planificateurs financiers, pardon, pour tout ce qui est planification financière globale. Donc, qui couvre les 7 champs des finances personnelles, donc des assurances, la succession, en passant par l'épargne, les aspects légaux et fiscaux d'autres situations, etc., etc. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous pour l'instant. Il est très, très important que vous fassiez attention à transiger avec la bonne personne qui a le bon permis par rapport à votre besoin. Donc, si votre besoin, c'est plus avoir des assurances, une assurance vie, par exemple, ben oui, allez voir un conseiller en sécurité financière. Si votre besoin, c'est plus d'épargner, allez voir un conseiller qui a un permis de représentant d'épargne collective. De plus en plus, il y a des conseillers qui ont plusieurs permis. Par exemple, un conseiller qui peut avoir le permis de conseil en sécurité financière, donc pour vendre des assurances, et aussi de représentant d'épargne collective. En général, c'est les mix qu'on voit le plus. Donc, conseiller en sécurité financière et représentant d'épargne collective. Ça veut dire qu'il peut aussi bien s'occuper de vos assurances que de votre épargne et de vos investissements dans les fonds communs de placement. Mais il est très important, comme je disais encore une fois, je ne vais jamais assez insister là-dessus. Faites des vérifications. Quand quelqu'un vous approche pour vous proposer des produits financiers, faites des vérifications. Pour faire des vérifications, vous pouvez aller sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, donc l'AMF au Québec, qui a un registre qui s'appelle le registre des personnes autorisées à exercer. Sur ce registre-là, vous inscrivez le nom et le prénom du conseiller qui vous a approché, disons, puis vous pouvez voir s'il a le bon permis qu'il devrait avoir pour vendre le produit qu'il vous propose et s'il y a eu des plaintes majeures, surtout au niveau déontologique, au sujet de ce conseiller-là. Vous pouvez aussi passer par la Chambre de la sécurité financière, mais en passant par la Chambre de la sécurité financière, ça vous redirige vers le registre des personnes autorisées à exercer de l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est ça. Aussi, si vous n'avez pas l'opportunité d'aller sur le site internet de l'autorité des marchés financiers,
pouvez tout simplement les appeler au numéro de téléphone qui va être sur leur site internet. Ça dépend des régions, que vous soyez à Montréal, à Québec ou en dehors de ces deux villes-là, ça dépend des régions, mais vous appelez à l'autorité des marchés financiers avec le nom et le prénom au moins, ou bien le numéro de permis du conseiller qui vous a approché, puis ils vous diront s'il est inscrit ou pas et avec quel type de permis est-ce qu'il est inscrit. Donc, c'est ça la première chose. Puis aussi pour les planificateurs financiers, très important, vous allez sur le site internet de l'Institut québécois de planification financière, IQPF, et là, vous pourrez voir si votre planificateur financier est bien inscrit auprès de l'IQPF, puis et de voir justement s'il y a eu des plaintes majeures ou pas. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire les vérifications nécessaires? C'est parce que si vous faites affaire avec un conseiller qui n'a pas les bons permis et qu'il vous arrive quelque chose, vous n'êtes pas satisfait de la relation ou bien c'était pas un bon produit, s'il y a eu un cas de fraude, etc., et que c'est parce que vous n'avez pas fait les vérifications nécessaires, il y a très peu de recours qui s'offrent à vous. C'est pour ça qu'on conseille vraiment aux gens de faire des vérifications en termes de permis avec des gens avec qui ils transigent. Donc ça c'est très important. Aussi, en termes de pièges à éviter, quand on fait affaire avec un conseiller financier, il y en a plusieurs. Quand vous rencontrez un conseiller financier, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment un partenaire un partenaire par rapport à votre santé financière et à votre épargne et vos épargnes et placements. Donc, c'est un peu comme si vous alliez, entre gros guillemets, dater une personne. Donc, ça peut être un partenaire pour la vie. Il est important de poser des bonnes questions et surtout de poser des questions au conseil financier. Notamment, quelles sont ses qualifications et quels sont ses permis. C'est sûr que oui, vous pouvez toujours aller faire la vérification auprès du site internet de l'autorité des marchés financiers, mais vous pouvez aussi poser la question. Premièrement, aussi, comment est-ce qu'il est rémunéré? Et je vous dis tout de suite, si un conseiller financier vient vous dire qu'il n'est pas rémunéré à commission ou bien que les placements qu'il vous propose sont gratuits, bien l'assurance qu'il vous propose est gratuite, attention, parce que là, ça peut être un gros cas de fraude. Les conseillers financiers, conseillers en sécurité financière, représentants d'épargne collective, conseillers en placement, tout ça, sont rémunérés à partir de commissions. Mais il est important de savoir justement comment, ou bien le pourcentage de commission que le conseiller va recevoir par rapport à ce que vous allez prendre comme assurance, bien placer avec lui comme épargne, aussi pour voir son honnêteté. Mais encore une fois, je vous dis, si quelqu'un vient vous dire qu'il n'est pas chargé pour vous vendre des produits qu'il vous vend, c'est un mensonge. Donc, de faire très, très, très attention à ça. Puis, les conseillers bancaires, eux, sont rémunérés, mais comme je vous disais tout à l'heure, ils sont rémunérés à partir des frais administratifs que vous payez pour vos comptes bancaires. Donc, de faire bien attention aussi à ça. Ensuite, à poser à votre conseiller financier, peu importe qui il est, c'est quoi sa politique de placement, si c'est un conseiller en placement ou bien représentant en épargne collective, pour savoir si sa politique de placement, la manière dont il investira votre argent convient à votre logique à vous. Et aussi, quelles sont, comme je disais tantôt, aussi les qualifications. Normalement, un conseiller en sécurité financière va faire une analyse de vos besoins et de votre situation avant de vous proposer une quelconque assurance qui soit. Un conseiller, un représentant d'épargne collective ou un conseiller en placement va faire avec vous un profil d'investisseur qui détermine quel type d'investisseur est-ce que vous êtes, quel niveau de risque est-ce que vous êtes prêt à accepter par rapport à vos placements, etc. Ça, ce sont des préalables avant d'investir avec un représentant d'épargne collective ou bien un conseiller en placement. Si un conseiller ou un représentant ne vous fait pas faire ces étapes-là, attention. Parce que lui aussi, le conseiller ou le représentant a des obligations déontologiques à respecter, notamment qui est de bien connaître le client, la personne qui est en face de lui pour lui proposer les produits les plus appropriés pour sa situation à lui. Mais c'est aussi à vous, c'est un conseiller, ne fait pas votre analyse de situation, on ne définit pas quel type d'investisseur ou bien quel type d'épargnant vous êtes avant de faire affaire avec vous. Posez-vous des questions une fois de plus. C'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Malheureusement, avec la fatigue, ça peut arriver. Mais je continue à rester à votre disposition. Si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez les faire en bas de page. Puis moi, je répondrai. Puis sinon, c'est pas mal tout pour moi, effectivement. Ça va être le dernier rendez-vous Facebook Live du mois de novembre, parce que le mois de la littératie financière se termine la semaine prochaine.
Le thème de la semaine prochaine va être emprunter judicieusement. Donc, c'est surtout donc la notion du crédit. Je ne ferai pas de Facebook Live, mais on va traiter la question différemment. Vous allez voir ça la semaine prochaine. J'ai des belles surprises pour vous. Puis, les Facebook Live vont reprendre au mois de janvier 2020. Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez aimé la vidéo, enfin, le Facebook Live, les Facebook Live en termes de contenu, dites-le en commentaire. Vous pouvez aussi aller noter la page Facebook de Code F avec aussi un petit commentaire. Ça serait grandement apprécié. Vous pouvez aussi partager le Facebook Live auprès de votre réseau, de vos amis, pour leur amener du contenu aussi. Puis, si vous voulez aussi creuser plus sur la question des types de conseils financiers, le 11 décembre prochain, je donne un atelier de 3 heures cette fois-ci au Cégep Garneau, donc au département de formation continue du Cégep Garneau, qui s'intitule Gérer ses finances personnelles. C'est un atelier de 3 heures où on passe au travers de plusieurs choses, dont notamment les types de conseils financiers, comment faire son bilan financier, se définir des objectifs de placement et aussi les stratégies d'épargne qu'on peut mettre en place. Donc, c'est pas mal ça. Encore une fois, je reste à votre disposition. Sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin, rendez-vous le 11 décembre 2019 à 18 h au Cégep Garneau. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.